Bienvenue au Polysécure, épisode spécial PME. Je suis accompagné de Kevin et Alain. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, moi, mon nom, c'est Alain Dubois. Je travaille pour Métallus, qui est une usine de transformation de métal. Et je suis administrateur système à cet endroit depuis maintenant 2 ans. Je m'appelle Kevin et je travaille présentement chez UV Assurance, qui offre dans le fond des assurances invalidité collective. Puis je suis analyste fonctionnel depuis environ 6 mois. Cool. Vous êtes avec moi ce soir pour parler du programme UQTR Force, qui est un programme qui est dirigé pour les personnes un peu comme vous qui avez des profils hors cyber, mais qui s'y intéressent, notamment dans le monde des PME, justement pour pouvoir augmenter la capacité. Fait que j'aimerais avoir un point de vue de qu'est-ce que vous avez vécu dans le programme, votre aventure là-dedans, qu'est-ce que vous observez là, et ce que vous avez tiré. Puis, de toute façon, je vais poser des questions à travers vos expériences, puis on va aller avec ça. Ouais. Veux-tu commencer, Kevin? Ben oui, absolument, pas de souci. Donc en fait, le parcours que j'ai eu chez Force, ça m'a été présenté par Dominique Villeneuve, donc avec un collègue avec qui je travaille présentement chez UV Assurance, qui m'a mentionné en fait dès mon arrivée, qui voyait un peu j'étais un petit peu curieux vis-à-vis la cybersécurité, puis il me dit je fais un cours à l'UQTR, donc ça t'intéresse-tu pour apprendre davantage? J'étais un petit curieux, j'ai fait beaucoup de choses dans le passé sans nécessairement vraiment me mettre à travers vraiment de façon approfondie, puisque le parcours de Force m'a apporté, c'est vraiment d'avoir un thinking autant professionnel mais personnel. Donc ça m'a vraiment mis à utiliser dans tous les jours, dans tous les aspects, dans le fond de ma vie au quotidien, de savoir comment réagir à des situations qui sont des fois qui ont l'air bénignes mais qui peuvent être une grosse faille. Dans mon travail d'analyse fonctionnelle que j'ai commencé depuis peu, j'ai travaillé en tant que développeur, en tant que gestionnaire d'infrastructure par le passé dans des agences. J'apprenais beaucoup sur le tas, mais d'avoir vraiment une formation qui était concrète avec des professionnels qui ont de l'expérience, ça m'a vraiment montré en fait que c'est bien d'en apprendre des fois sur le tas, mais d'avoir vraiment une expertise approfondie sur qu'est-ce qui est vraiment une belle gestion saine d'un environnement cloud, d'un environnement de serveur, etc. Ça m'a vraiment montré que c'est plus complexe que je le croyais. Puis maintenant, ça m'a permis de dire que je suis prêt à affronter ce que la vie a devant moi. Disons-le comme ça. Alain? Oui. Ben moi, mon parcours un peu, je suis déjà administrateur système. Je connaissais déjà un peu la base de la cybersécurité. Je connais Dominique, qui est un ancien patron, en fait. On aurait pu être collègues, Kevin. C'est lui qui m'a aussi approché là, pour m'introduire à la formation à l'UQTR. En fait, moi, je suis arrivé dans une entreprise de transformation Google qui, ça fait 25-30 ans que ça existe. Donc, le réseau date aussi de 25-30 ans avec l'ancienne mentalité. Donc, c'est sûr que quand tu arrives sur place comme ça, en infra, oui, il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut y aller avec la nouvelle mentalité de la cyber d'aujourd'hui aussi, avec les sécurités d'aujourd'hui. Donc, Force UQTR m'a emmené à ça, m'a emmené à comprendre un peu ce qui nous manquait justement chez Métallus, des formations à en faire plus. Donc, moi, ça m'a donné beaucoup d'ouvrages, en fait, parce que le fait d'apprendre apprendre à faire des pen tests, apprendre des sécurités de tous nos réseaux, m'a fait découvrir que, oups, je pense qu'on a un gros problème. Donc, il a fallu que je reset à 9, en fait, les deux routeurs, en tout cas, nos firewalls à 0, refaire les règles, resegmenter les VLAN, refaire au complet. C'est fait aujourd'hui. C'est sûr que là, au fur et à mesure, il faut débloquer certaines choses, qu'il y a toujours des glitches quand on repart à 9. La segmentation aussi, ça, c'est pas tout à fait terminé, mais c'est beaucoup d'ouvrages pour justement empêcher les hackers de venir nous voir. Puis le fait de connaître la façon de le faire. Oui, comme notre réseau téléphonique, on s'était fait un peu pirater. J'ai prouvé à mon patron que, regarde, là, moi, je suis un gars, je m'installe sur ton réseau, j'intercepte des conversations téléphoniques. Est-ce que c'est normal? Non. Donc, la sécurité pas assez forte. Fait que le parcours m'a emmené à connaître beaucoup de logiciels pour apprendre que la sécurité était un petit peu manquante. Donc, pour l'améliorer, fait qu'on améliore tout ça, d'améliorer la formation aussi au niveau de l'entreprise, au niveau de la PME, puis d'essayer de changer la mentalité aussi qui est difficile de gens que ça fait 20 ans qui ont la même façon de penser, mais là, oh non, regarde, là, comme il faut que tu signales tes courriels quand tu n'es pas sûr, il faut que il faut participer aujourd'hui, sinon ça peut aller jusqu'à une fermeture d'entreprise. Fait qu'il faut vraiment prendre la cybersécurité au sérieux, ce que l'UQTR nous amène à faire.
Ouais, c'est très chouette de voir une application réelle et immédiate de ce que tu as appris, justement, pour en arriver à modifier des choses. Puis je pense que beaucoup de PME bénéficieraient de ce parcours-là, parce que ce que tu as découvert de par le cours et le chemin à parcourir dans ton entreprise et l'écoute et la capacité de le faire est tout à fait fantastique. Kevin, tu allais dire quelque chose avant que j'intervienne? Ah, mais ça en fait, c'était de voir un peu ce qui est intéressant, c'est qu'Alain, il a le côté vraiment, lui, avait les responsabilités, il devait refaire son infra, devrait vraiment corriger les failles. Moi, j'avais le parcours plus, j'ai une équipe de cybersécurité, j'ai appris à travers eux, à travers le Force, le programme Force, puis ça m'a permis quand même, or que même si je ne gère pas l'infrastructure, ben, d'être un analyste fonctionnel, de pouvoir réfléchir avant même que ça arrive dans le département de la cyber. Donc, c'est comme, on a deux différents parcours. C'est intéressant de voir que le projet Force, faut pas penser que c'est juste, faut que je sois dedans pour le suivre. Non, c'est bon pour tout le monde qui s'y intéresse sincèrement. Oui, puis ce que j'allais amener sur le fait, c'est quel est votre top 3 des choses que vous avez apprises dans ce programme-là, qui vous a marqué et que vous appliquez au jour le jour et que vous rayonnez autour de vous maintenant? Le top 3, c'est sûr que ce que je m'ai impressionné beaucoup, c'est le lockpicking avec Dominique. Vérifier les entrées, la sécurité de l'entreprise physique. Autrement dit, ça, c'est assez impressionnant de voir que c'est facile à détourner des portes anti-feu, mettons, qu'on veut pénétrer dans la bâtisse. C'est assez facile à contourner. Ben, je dis facile. Ça prend quand même une bonne formation comme le programme Force. Ça m'a beaucoup impressionné. Donc, on a encore permis de corriger des choses. Dans les autres choses, c'est l'application des logiciels qui nous ont démontré que c'est accessible pour les PME. C'est pas des logiciels qui coûtent 200 000 là. Oui, les grandes entreprises utilisent ça, mais il y a des communautés qui nous permettent d'utiliser des logiciels qui sont gratuits et qui font la job, puis pas à peu près à part de ça. Là. C'est autant qu'un logiciel payant. Fait que ça aussi, j'ai trouvé ça quand même bien. Là, on est rendu à 2 sur 3. Notre troisième... c'est la généralité, en fait, là, la généralité du cours, là, que des suivis avec les tests qu'on faisait sur le Try Acme, en fait, de simuler des situations réelles, ça nous fait beaucoup avancer aussi. Oui, puis pour ma part, en fait, dans le top 3, bien évidemment, il y a le lockpicking, ça, c'est quelque chose que j'avais entendu parler, mais de le voir, de le tester, puis surtout dans les capsules, on a vu, par exemple, des autos de police de type Ford aux États-Unis, très répandu, c'était une clé qui ouvrait l'ensemble des véhicules. De voir que d'avoir un simple set d'environ 10-15 clés peut te permettre d'ouvrir une quantité considérable. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Puis c'est de voir l'aspect aussi cybersécurité. On a tendance à penser juste Internet, web, puis ces genres de choses-là, mais de voir l'aspect physique également, qui montre que, bon, ben, si ta porte, en fait, elle n'a pas une petite plaque de protection devant, ben, ça peut faire en sorte que quelqu'un est capable de juste rentrer beaucoup plus facilement. Tout cet aspect-là, sinon, c'est vraiment l'aspect Kali Linux. Pour moi, que j'avais entendu parler de Linux, mais d'installer Kali Linux sur un portable et de pouvoir avoir les différents types d'outils qui m'ont permis de faire un propre scan de mon réseau Wi-Fi puis de voir à quel point, heureusement, j'étais quand même sécurisé, mais aussi de voir à travers tout ça les différents outils qui m'ont permis de faire que j'ai craqué mon mot de passe de Windows également, que je l'ai eu en clair. En faisant des passes de hash, puis j'ai vraiment fait wow, ok, c'est plus simple. J'ai fait des tests pour me sécuriser. Autre aussi, c'est les IoT. J'irais tout le scan des IoT qui sont qui sont disponibles sur le web à travers le monde entier, on peut le dire. Là. Mon père est un fervent acheteur d'Amazon de trucs pas chers, puis j'ai fait un scan chez eux, puis j'ai vu la quantité de caméras, j'ai dit ok, on va corriger quelque chose. Là. Il y a ça aussi là, qu'on pourrait parler. Un beau petit flipper, oui. Oui, le Flipper Zero. De ce petit appareil qui est, dit-on, magique pour le Wi-Fi, pour faire du man in the middle, pour tester justement, craquer des passwords. C'est vraiment un petit appareil qui est impressionnant. Oui, exact. Puis sinon, je pense que je me souviens plus, j'étais à 3, mais en tout cas, un petit dernier, c'est vraiment la portion. C'est ça qui est. Avec l'équipe cyber, ben, ils ont des outils, des outils qu'ils m'ont fournis, qui m'ont prêté, qui m'ont permis de m'amuser justement à faire des systèmes tels que du Evil Twin pour voir en fait là, comment ça se passe avec des outils vraiment très performants. Donc non, voilà, c'est un peu vraiment un peu le même. J'aime ça, essayer, voir un peu, puis m'amuser personnellement, bien évidemment, c'est très important. Le programme Force n'est pas là pour commencer à craquer le Wi-Fi du voisin, donc ça, c'est très bien de le rappeler. Là.
Et voilà. Oui, effectivement, le Flipper Zero, il faut l'utiliser de façon responsable aussi également là, sur ce genre de choses-là. Puis je trouve très intéressant ce que vous relatez et très dans la pratique. Vous avez touché à des choses, vous avez été mis en contact avec le réel, pas de la théorie. Fait que moi, je trouve ça super intéressant. Puis vous êtes vraiment vous rayonnez le plaisir que vous avez eu à faire ce programme-là, ce que vous avez appris. Aussi, là, ça rajoute à notre passion des cordes de plus, en fait. Là. Exactement. Oui. Puis la façon d'apprendre et l'aspect communautaire aussi, Dominique m'en parlait énormément, le fait d'avoir créé ce cohorte-là et donc cette communauté-là. Comment ça se représente maintenant que le programme est terminé pour vous? Comment vous continuez, un, à vous passionner et deux, à communiquer avec vos pairs que vous avez rencontrés durant la formation? Moi, je parlerais de Discord. On s'est fait un groupe Discord pour communiquer encore avec les anciens, puis les nouveaux, en plus, les nouveaux apprenants qui sont là. Ça sert beaucoup. Dans les nouveaux apprenants, il y en a un qui a communiqué qui avait eu un ransomware, il avait besoin d'aide justement pour régler ça. Moi, dernièrement, j'avais des choix de logiciels pour faire de la surveillance réseau, lequel choisir, c'est-tu plus rapide de demander au groupe sur Discord? Puis oui, des gens avaient déjà de l'expérience avec les programmes, donc ils ont pu m'éclaircir un peu. Fait que, oui, le Discord, là, ça nous rapproche. Je ne sais pas pour toi, Kevin, là, mais je l'utilise avec eux. Moi, je suis plus... j'ai le Discord, mais je suis vraiment plus, je dirais, dans la communauté où est-ce que je travaille. Puis ce que je veux dire par là, c'est lorsque je suis arrivé où est-ce que je travaillais, la cybersécurité, c'était vu comme Voldemort, disons-le comme ça. Puis les analystes, à chaque fois, la cyber dit non. Mais là, ça me permet, avant même qu'ils se rendent à la cyber, de leur expliquer pourquoi. Puis pourquoi on devrait pas faire ça. Puis pourquoi on devrait aller vers telle ou telle avenue. Fait que je suis un petit peu un porte-parole aussi également là, pour l'équipe de cyber. Donc c'est moins de façon ouverte comme toi, Alain, mais ça me permet quand même de faire ce travail-là qui est quand même bien reconnu puis qui aide énormément en ce moment mon entreprise en ce moment où je travaille. Là. Ah, c'est cool tout ça. Pour terminer, est-ce que vous avez des choses à partager qu'on n'a pas abordées jusqu'à présent, justement, qui continuent à faire rayonner votre passion et votre nouvelle passion, justement, pour la cybersécurité? Ouais, moi je dirais honnêtement, le programme Force en soi, ça va paraître cliché, mais c'est quelque chose que on a un stagiaire présentement qui est arrivé il n'y a pas si longtemps, puis on a parlé de l'OSINT, il connaissait pas ça. On a parlé en fait de tous les concepts passe de hash, Evil Twin. Il dit qu'il y avait une formation de cybersécurité en ce moment où est-ce qu'il étudiait. Mais on a comme pas trop compris c'était quoi. On savait que ça avait l'air très de base. Puis je pense que c'est un peu souvent les problématiques qu'il y a dans certains types de formations lorsque c'est soit au cégep. Bref, je peux pas trop rentrer là-dedans parce que je ne sais pas précisément, mais c'est un peu ce que j'ai recensé, tandis que le programme Force, c'est vraiment là en détail, sans pour autant qu'on a passé 8 ans à l'étudier. C'était à jour, il continue à le mettre à jour constamment. Puis voilà, c'est un peu ce que je peux rajouter. Oui, mais ça dit pas mal de choses, je copier-coller. Mais oui, le programme Force nous a amené à ça. Puis les formations, nous montrer la différence, parce que moi, j'en donnais des formations de cybersécurité. Tu sais, il y a une différence entre dire aux gens comment faire attention et être celui qui fait en sorte que les systèmes sont là pour protéger les... C'est ça que Force QTR nous a montré aussi, c'est nous montrer le noyau de ça. Et après ça, on peut aller dans les branches un petit peu plus éparpillées. Là. Mais oui, c'est à peu près ça que Force QTR, en tout cas dans mon cas, à moi, m'a emmené à apprendre comme ça. Là, ouais. Mes formations ont changé aussi au niveau des apprenants, là, que moi, les employés de la compagnie, en fait, que je forme, j'ai changé des choses. Je leur montre, je leur fais peur, peut-être, mais au moins, ils réalisent que, OK, le danger est réel, puis c'est réel. Le ransomware, ça existe, un hacker, ça existe, les Chinois, ils existent. Fait que c'est très différent, puis la Force QTR nous a vraiment donné comment on pourrait dire ça, le cœur de tout ça pour après ça être capable d'expansionner une formation comme ça. Je pense que c'est vraiment aussi le contenu, oui, qui est pertinent, mais c'est de la façon qu'on l'apprend. Pour ma part, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à l'école dans le passé, puis j'allais tout le temps soit dans des formations justement rapides et tout, parce que écouter quelqu'un faire de la théorie, pour moi, c'est une paire, mais d'avoir les exercices,
Strike Me qui me permettait vraiment de comprendre par moi-même en parallèle avec les séances aux 3 semaines d'environ 2-3 heures avec Dominique qui parlait de la session. Ça, pour moi, ça a été l'asynchrone m'a aidé beaucoup aussi en faisant la conciliation travail et études. Ils nous ont mis dans une piscine, puis on apprend à nager à cette heure. Puis exact. On a appris à nager très rapidement grâce à la façon que ça a été fait. Là. On nous met vraiment dans les tâches réelles. C'est ce qui est la plus grande force là, de cette formation-là. Cool. Je vous remercie énormément pour votre partage, pour la passion que vous avez mis aussi dans ce partage-là, parce que moi, je trouve ça merveilleux. Comme un vieux routier en cybersécurité, je suis juste plus heureux de voir des gens qui se joignent, qui sont pas nécessairement directement dans le domaine, mais qui autour d'eux vont rayonner à travers leurs collègues. Donc, je serai plus juste le gros méchant qui dit non. Les gens vont déjà être préparés en amont et arriver comme ça. Et de l'autre côté, de voir qu'il y a des nouvelles façons de faire, des améliorations qui se font dans nos PME, moi, ça me fait que du bonheur. Merci énormément pour ce partage-là. C'est vraiment magnifique. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir.